Et maintenant, Dieu, dans le chapitre 2, a maintenant voulu créer maintenant, je dirais, l'enveloppe, le corps, l'enveloppe de l'homme. Parce que l'homme ne pouvait pas rester esprit seulement. L'homme devait entrer dans un monde matériel. Donc, il devait avoir un corps pour lui donner accès dans un monde matériel, bien qu'il était esprit. Donc, Dieu a voulu le créer maintenant, un corps, une habitation légale, pour qu'il ait accès dans la sphère du naturel pour dominer. Parce que le but de Dieu était que Dieu puisse rester lui-même Dieu dans la sphère invisible. Et que l'homme maintenant soit l'extension du royaume de Dieu, soit un Dieu en miniature sur la terre. Que la volonté de Dieu au ciel soit appliquée par l'homme sur la terre. Raison pour laquelle vous allez voir dans la prière de notre Père, Jésus a recommencé dans la prière, il a évoqué le plan parfait de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc l'homme était là pour répertorier, établir, positionner la volonté parfaite de Dieu qui était au ciel sur la terre. Donc il était comme un Dieu mineur sur la terre pour imposer le plan de Dieu, la volonté de Dieu sur la terre. Ok. Mais Dieu devait lui former un corps pour qu'il soit légal dans ce monde matériel, bien qu'il était esprit. Dieu maintenant est venu, il a formé l'enveloppe, le corps. De la boue, il a formé je dirais une statuette qui était inerte, qui était là. Une statuette sans vie. L'homme était en esprit, parce qu'en réalité c'est l'esprit. L'homme était l'esprit, l'image. Dieu maintenant a voulu former la ressemblance qui est le corps. Il a formé la boue, il a donné la forme, les mains, le corps, la tête, les yeux, ainsi de suite. Mais il n'avait pas de vie. Dieu maintenant devait prendre l'homme, esprit, et l'introduire dans le corps. Donc l'introduire maintenant dans son enveloppe, l'introduire dans sa maison naturel pour qu'il ait l'accès légal sur la terre. Parce que la terre a été donnée aux fils des hommes. La terre a été donnée aux fils des hommes. Seuls des esprits qui possèdent des corps ont des droits légaux sur la terre. Raison pour laquelle vous allez voir que ce soit Dieu lui-même, que ce soit le diable, ils sont des esprits. Ils cherchent toujours des hommes pour accomplir leur volonté. Dieu, dans le temps passé, il utilisait des prophètes. Il est venu lui-même dans la chair d'un homme, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est dupliqué maintenant comme étant le Saint-Esprit dans le cœur de tous ses enfants. Donc Dieu travaille sur la terre, mais à travers des hommes. Raison pour laquelle il est écrit, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous portons Dieu à l'intérieur de nous pour que Dieu puisse maintenant être légal sur la terre. Raison pour laquelle vous allez voir des démons. Ils veulent posséder des corps humains. Parce que normalement, légalement, ils n'ont pas de droits pour être sur la terre. Ils n'ont pas de droits. Raison pour laquelle vous allez voir plusieurs démons, légions, dans le corps de ce fou des Gadara. Quand Jésus les a chassés, ils ont demandé à Jésus, s'il te plaît, ne nous envoie pas en abîme. Permets-nous d'entrer dans le corps de ces porcs. Parce qu'ils ne peuvent pas être sur la terre sans des corps. Satan lui-même, il s'est incarné dans les serpents. Parce qu'il ne pouvait pas venir comme ça, comme étant Satan, parler à Ève. Il n'a pas ce droit légal. Il devait passer par les serpents pour s'approcher d'Ève. Donc ça veut dire quoi? L'homme a été positionné comme l'autorité suprême sur la terre. C'est lui qui a été positionné comme étant, je dirais, le juriste. Il a la juridiction sur la terre. Dieu maintenant devait créer un corps pour qu'il soit légal sur la terre. Et quand Dieu a formé cela, Dieu devait maintenant prendre l'esprit et le introduire dans le corps. Qu'est-ce que Dieu a fait?